Dans cet épisode, je vous propose de découvrir une stratégie pour développer de plus en plus la confiance en soi. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue. Alors, cette semaine, j'aimerais vous proposer un exercice, une forme de réflexion, une stratégie, si vous voulez, pour vous aider à développer de plus en plus confiance en vous. Et donc, c'est inspiré en fait d'une discussion que j'ai eue avec un de mes patients qui me disait, oui, si j'avais confiance, je pourrais faire ça et obtenir cela. Et en fait, je me suis rendu compte que cette personne, là, dans la manière dont elle concevait le fait de développer de la confiance en soi, ben, elle l'avait un petit peu à l'envers. Et donc, ce que je vais faire aujourd'hui avec vous, c'est vous proposer de découvrir le modèle d'un coach entrepreneurial américain qui s'appelle Dan Sullivan et qui a développé le modèle que l'on appelle des 4 C que je vais vous présenter tout de suite. Mais avant d'entrer dans ce modèle, ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est ce que la confiance n'est pas. Okay? Et en fait, là, dans le modèle que je vais vous proposer, c'est quelque chose d'un petit peu conceptuel qui va vous permettre de vous poser des questions pour vous aider. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la véritable confiance, okay, ce n'est pas quelque chose de mental. Ce n'est pas quelque chose qui vient du mental, de l'intellect ici. Okay? Notre mental, lui, il va toujours être là pour nous faire douter, okay? Pour nous faire avoir peur, pour hésiter, pour avoir cette petite voix qui nous rabaisse certaines fois. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la véritable confiance, c'est associé à quelque chose qui transcende le mental. C'est associé avec la partie la plus divine de nous-mêmes, avec notre âme. Donc si d'une manière ou d'une autre, vous ne développez pas une pratique, un savoir-être qui vous permet de très régulièrement élever votre conscience et rester connecté avec cette partie non physique de vous-même, avec cette partie divine de vous-même, eh bien, la notion d'aller essayer d'améliorer votre confiance, je ne veux pas dire que c'est peine perdue, mais ça ne va jamais être aussi efficace que vraiment de développer cette relation profonde avec cette partie de vous-même qui est au-delà de votre mental. Okay? Donc ça, c'est très très important à comprendre. Ensuite, deuxième aspect, revenons maintenant dans la manière de percevoir ce qu'est la confiance. Et donc, comme l'imaginait mon patient, il disait, voilà, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir développer une certaine capacité, eh bien, si j'avais plus confiance en moi, je serais capable de faire ça. Alors, cette notion de ce que vous avez envie de faire, eh bien, ça peut être peut-être d'aborder quelqu'un qui vous plaît sur votre place de travail. Peut-être que c'est l'envie de faire un voyage ou d'aller vivre ailleurs. Peut-être que c'est le fait d'arrêter d'être un employé et de lancer votre propre entreprise, peu importe. Et donc, la plupart des gens le prennent à l'envers, c'est-à-dire, voilà, j'ai besoin de confiance pour pouvoir faire ça. Et en fait, ce que Dan Sullivan propose, c'est que, en fait, la confiance, ce n'est pas le moteur, mais c'est le résultat de cet élément. Donc, ce n'est pas « j'ai besoin d'avoir confiance pour pouvoir faire ça », c'est une fois que j'ai ça, ça va m'aider à développer de la conscience. Donc, il a ce modèle des 4 C, en anglais « commitment », engagement, courage, capacité et confiance. Et donc, si vous voulez développer de la confiance en vous, eh bien, il faut que vous développiez une certaine capacité. C'est en acquérant une nouvelle capacité que la confiance naît. Et maintenant, cette capacité, vous ne l'avez pas. Okay? La capacité d'aborder quelqu'un qui vous plaît, si vous étiez capable de le faire, eh bien,
ça vous donnerait confiance en vous. Si vous aviez la capacité d'avoir les stratégies nécessaires pour aller vivre ailleurs, ça vous donnerait confiance en vous. Si vous aviez les capacités, les connaissances nécessaires pour lancer votre entreprise, ça vous donnerait confiance en vous. Et donc, cette capacité, vous ne l'avez pas encore et on doit la construire. Et donc, pour la construire, eh bien, on va devoir quelque part traverser un espace qui est inconnu pour nous. Et donc, pour traverser cet espace inconnu, il faut quelque part se lancer. C'est presque comme un acte de foi. Et c'est pour ça qu'il faut donc développer du courage. Du courage qui vient du mot cœur. Donc on retrouve cette relation au bout d'un moment où ce n'est plus une question de tête, c'est une question de cœur, c'est une question de connexion avec cette partie non divine, de finalement, comme un acte de foi, de faire confiance non seulement à nous-mêmes, mais à l'univers, de se lancer quelque part. Et pour avoir le courage nécessaire, eh bien, il faut que vous soyez committed, il faut que vous soyez engagé, il faut que vous vouliez absolument pouvoir atteindre cette capacité pour avoir cette confiance. Donc, au bout d'un moment, ça revient à prendre une décision. Voilà, je m'engage maintenant pleinement dans cette voie. Je n'ai pas encore toutes les compétences et les capacités dont j'ai besoin pour que j'ai confiance en moi pour le faire. Et donc, dans cet espace où je n'ai pas encore ces compétences et ces capacités qui vont me donner la confiance en moi, eh bien là, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir prendre mon courage à deux mains. Okay? Je vais devoir faire un acte de foi et ça ne va pas être nécessairement très agréable ou confortable. Okay? Dans cette zone de courage, on est dans une zone de turbulence quelque part. On ne connaît pas, c'est l'inconnu, donc c'est inconfortable. Donc il va falloir finalement développer cette capacité à, si vous voulez, augmenter votre confiance en vous, à être confortable avec l'inconfort quelque part. Et donc, pour ce cercle, une fois que vous êtes engagé, que c'est un point de non-retour, voilà, je vais le faire et je vais aller jusqu'au bout, le courage, je vais le mobiliser et je vais obtenir cette capacité d'aborder quelqu'un, cette capacité à lancer mon entreprise. Parce que tout ça, c'est des capacités qui peuvent s'apprendre. Il y a des gens qui les enseignent. Il y a des coachs de business, il y a des coachs de relationnel, etc. Et donc, une fois ce courage, vous obtenez cette capacité. Le fait d'avoir obtenu cette nouvelle capacité, cette nouvelle compétence, ça vous donne plus de confiance en vous, ce qui vous permet ensuite de vous engager à quelque chose de plus grand. Hein? Si vous vous engagez petit à petit dans certaines choses, eh bien, au fur et à mesure, vous pouvez toujours voir quelque part plus grand. Donc il faut aussi parfois commencer avec des petits engagements que vous êtes sûr de pouvoir atteindre, à développer des capacités qui sont raisonnables. Ainsi, vous avez des difficultés avec l'argent toute votre vie, et puis que finalement la nouvelle compétence que vous auriez envie d'être, c'est de savoir gérer une fortune de 100 millions d'euros, et que vous avez envie de passer de votre état actuel à 100 millions en 6 mois, c'est complètement irréaliste. Okay? Mais au fur et à mesure, peut-être que cette capacité, c'est de ne plus avoir de dette à la fin du mois. Et une fois que vous avez cette capacité, vous avez maintenant confiance de pouvoir mettre de l'argent de côté et commencer d'épargner. Donc, vous visez et vous vous engagez à quelque chose de plus élevé. Et donc, plus on développe cette confiance en soi, plus on peut ensuite s'engager dans des choses plus massives qui nous font presque encore plus peur, parce qu'on sait que, de par nos antécédents, on est capable de mobiliser ce courage nécessaire pour obtenir les compétences. Donc, si vous voulez faire ce travail sur vous, 4 questions ici à vous poser. Okay? La première des choses, c'est quel type de confiance j'ai envie d'avoir? Qu'est-ce que je veux ressentir en moi? Une confiance en quoi? Ma confiance à aborder quelqu'un, ma confiance à me lancer ma propre entreprise, ma confiance à détruire ce que j'ai créé et aller recréer quelque chose de nouveau ailleurs. Donc la première question, définissez quel type de confiance vous voulez. La deuxième question, c'est pour arriver à obtenir cette confiance en tant que résultat, quelle est la capacité ou les compétences que je dois développer? Ah, mais je dois être à l'aise à
pouvoir avoir une conversation avec quelqu'un que je ne connais pas. Peut-être que je vais chercher l'aide d'un ami pour qui c'est naturel, ou peut-être d'un coach. Ah, j'ai besoin de compétences pour lancer mon entreprise, à développer une vision, à développer un plan d'action, à faire du marketing, à de la communication, etc., etc. Donc, vous définissez les capacités. Okay? Et ensuite, l'autre question, c'est, OK, quel courage vais-je devoir générer? Visualisez déjà à l'avance, OK, je suis ici pour développer cette compétence, voilà l'espace qu'il y a entre les deux. Quel type de courage est-ce que je vais avoir besoin? Est-ce que c'est quelque chose qui finalement me demande un tout petit peu de courage? Ou est-ce quelque chose dont je vais vraiment avoir besoin d'un énorme courage au point où peut-être je ne vais pas pouvoir le générer tout seul? Peut-être que je vais devoir m'entourer de personnes qui vont m'aider finalement à rester courageuse et me soutenir dans cette phase d'inconnu, si vous voulez. Donc, prenez aussi conscience du courage que vous aurez besoin de générer pour acquérir cette capacité, parce que la quantité de courage et l'intensité de courage va être différente en fonction de la compétence que vous voulez acquérir. Et puis, une fois que vous avez déterminé quel courage vous allez avoir besoin de générer, finalement, la autre question, c'est à quoi est-ce que je m'engage complètement et pleinement? Et ça, c'est une question fondamentale, parce que si vous n'êtes pas prêt à vous engager pleinement, à dire « Ok, maintenant, ça, c'est quelque chose de fondamental pour moi, je suis prêt à le faire », eh bien, ce processus ne va jamais s'engager. Donc, il faut vraiment prendre la décision de finalement vous retrouver dos au mur, de brûler les bateaux et que vous n'aurez que de cesse d'aller de l'avant, même si c'est difficile, même si il y a de l'inconnu, même s'il y a de la friction ou des obstacles, vraiment prendre la décision. Et très souvent, ce qu'on se rend compte quand on assiste des gens, c'est que finalement, ils aimeraient les choses, ils rêvassent un peu comme ça, mais ils ne sont pas vraiment engagés. Donc la confiance, pour résumer, elle dépend de deux choses. Un, de cette connexion qu'on a avec la partie divine de nous-mêmes, et deux, notre capacité à prendre une décision, à faire un choix et de s'y engager complètement et pleinement. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus.